Chers internautes de Guéri TV Monde, bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, une affaire de contrebande est en cours devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette concernant un bateau arrêté au large des eaux béninoises près de la frontière Bénin-Togo dans le département du Mono. 3 membres de l'équipage ont été interpellés lors de la livraison de 167 fuites de gasoil. Le navire, qui avait un certificat expiré, est accusé d'entrer illégalement sur le territoire béninois. Le procureur a requis des peines de prison allant de 1 à 3 ans et une amende de 325 millions de francs CFA. L'agent judiciaire du Trésor a également demandé 300 millions de francs CFA pour préjudice à l'État. Les avocats de la défense ont plaidé l'innocence des prévenus, augurant que le navire se rendait au Nigeria et non qu'il vendait du gasoil. Le dossier a été renvoyé au 19 mai et les prévenus restent en détention en attendant le verdict. À quelques jours de la fête du Ramadan, mesdames et messieurs, l'ambiance dans les salons de couture de la ville de Parakou est contractée, tandis que certains artisans travaillent sans relâche pour honorer les nombreuses commandes qui leur ont été confiées. D'autres connaissent une activité réduite faute de demande suffisante. Si les fidèles musulmans souhaitent célébrer cette fête vêtue de beaux boubous, la situation économique impose cependant ses contraintes. Suivez cet élément que nous propose Ansem Orisha et Modeste Adanzeto. Alors que le ramadan approche à grands pas, les salons de couture se parent déjà des couleurs de la fête. Certains artisans travaillent sans relâche pour satisfaire les clientèles. Actuellement, on a déjà livré presque la moitié des clients, les a livrés. Ça reste la moitié. On est en train jusqu'à présent. Pour le moment, on a besoin de veiller, sinon ça ne va pas aller. Dans la journée, là, avec carrément le soleil qui fait là, pour travailler, on n'arrive pas à faire beaucoup de travail. C'est à cause souvent, on laisse la nuit. Quand tout est calme, on arrive à bien travailler jusqu'à 4h, 5h. C'est bon, on rentre chez nous, on vient déjà à 10h, on reprend encore le travail. C'est comme ça qu'on arrive à satisfaire nos clients. Parce que c'est pas moi seul, j'ai les apprentis aussi. Parce que à part si c'était moi seul, je ne peux même pas prendre plus grand à 30 complets comme ça. Et comme il y a les apprentis, je peux prendre même jusqu'à au-delà de 100. Et il y a ceux qui vont faire les finitions, ceux qui vont monter les pantalons. Là où il y a l'essentiel, c'est moi-même qui s'assoit pour monter, pour ne pas faire les erreurs. Pendant ce temps, d'autres se retrouvent dans une situation bien différente, se plaignant de la conjoncture morose qui impacte leur chiffre d'affaires. Nous avons vu que la fête s'approche effectivement, mais il y a du travail. Mais seulement il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Quand quelqu'un amène du travail, il te dit, s'il te plaît, fais-moi ça, 1000 francs, 2000. Ce qu'on faisait à 3000, à 4000, c'est à 1000 francs nous sommes en train de faire ça. Nous sommes obligés de prendre parce que nous avons vu vraiment, il n'y a pas de l'argent dans le pays. Franchement, nous avons constaté cela. Donc si c'est le travail, il y a le travail. Seulement l'argent n'accompagne pas. Avant, nous veillions même, nous faisions même 3 semaines de veille. Avant même, quand on finit les carèmes, 15 jours après, nous avons du travail. Mais actuellement, il n'y a pas de ce travail-là. Le peu qu'il y a là, les gens ne viennent même pas chercher ça. Donc nous sommes en train de prier. S'ils peuvent venir chercher, ça nous fera beaucoup plaisir. Si bien qu'il y a un peu du travail, mais pas tellement comme avant. Le travail, bon, ça vient, mais ce n'est pas comme l'année dernière quand même. C'est à compte-gouttes. C'est pas si beaucoup comme l'année dernière, mais ça vient quand même. C'est pas mal. Il n'y a pas de commandes jusqu'à ce qu'on peut devenir. C'est ainsi là, tout le monde le sait. Il n'y a pas l'argent dans le pays, tout le monde le sait. Tout est chaud quand même, mais quand même les gens se forcent à faire ce qu'ils peuvent. Face à une économie peu favorable, les artisans espèrent une aide du gouvernement pour pallier leurs difficultés quotidiennes. Le message que moi je lance au gouvernement, seulement il n'a qu'à laisser la main pour que les cultivateurs là, trouvent un peu de l'argent. Sinon actuellement il n'y a pas l'argent dans le pays. Tout le monde qui vient ne fait que pleurer. On dirait que nous sommes même à l'hôpital. Donc pour les soigner, c'est comme si c'est nous qui allons les soigner. Donc franchement, nous lançons ce message au gouvernement de laisser que l'argent rentre dans le pays. Que nous pleurons tellement. Et les choses sont devenues chères. Ce que nous achetons avant à 500 francs est devenu 1000 francs. Ce que nous payons à 200 francs est devenu 400. Nous voyons que ces trucs-là, ça ne marche pas avec le travail.
Vraiment, si le gouvernement peut essayer d'alléger un peu la situation des autres, nous les ouvriers, nous allons en trouver. En attendant, la communauté musulmane poursuit le jeûne avant l'annonce officielle de la date du Ramadan. Ce bulletin d'information se poursuit, mesdames et messieurs. Les services de douane nigériane ont saisi ce mardi 25 mars 2025 la saisie d'une importante quantité d'essence de contrebande dans l'état de Kebbi, dans le nord-ouest du pays. Selon les informations rapportées par plusieurs médias nigériens, la quantité totale d'essence saisie s'élève à 125 000 litres. La valeur de l'hydrocarbure saisie est estimée à 125 millions de naira, droits acquittés compris, soit environ 50 millions de francs CFA. L'or noir de contrebande saisie était transporté dans 3 camions et immatriculé au Bénin, selon les autorités nigérianes. Dans quelques jours, les fidèles musulmans vont célébrer le Ramadan. La fin de cette période de piété doit-elle laisser place au mauvais comportement? L'imam de la mosquée Iréa Carré, Souleymane Gbadamassi, répond. Suivez. Tout le monde savait que des mauvais caractères, c'est des péchés avant l'arrivée du carême. Donc quelqu'un qui péchait avant l'arrivée du carême et qui continue encore dans le mois de carême, cela n'est pas un vrai musulman. L'islam, le carême est venu vous nous avertir que tout ce que tu avais fait avant son arrivée doit être pardonné si tu te comportes bien dedans. Mais après, si tu te comportes bien, on te pardonne et aussitôt le départ du carême, tu reprends tout ce que tu avais repenti, tu avais dit à Dieu que je ne vais plus faire. Par exemple, quelqu'un qui buvait de l'alcool et il a cessé de boire l'alcool au moment du carême et après le carême, il reprend. Celui-là n'est pas un vrai croyant et il n'a pas les craintes de Dieu. Il a fait le carême momentanément seulement. Donc le carême n'est pas là pour être momentanément. Si tu te corriges dans le carême, tu vas toujours te corriger après le départ du carême. C'est de cela qu'on va savoir que tu es un vrai musulman et tu as la crainte de Dieu. La Côte d'Ivoire se retire de l'organisation de la CAN U20. L'information est rendue publique ce mercredi via un courrier transmis à la Confédération africaine de football CAF, alors que la compétition devrait démarrer le mois prochain. Ceci tombe comme un coup de massue sur la tête des dirigeants de la CAF qui désormais doivent recourir à un pays hôte ou soit reporter la compétition. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Bollé. On vous retrouve donc demain dans les 2 premières rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver Mathieu Kolaole-Bokor dans le forum matinal.